Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance à choix. Je pense que vous avez vu dans le titre en fait. Et on va aller voir un petit peu où vous en êtes d'un point de vue sentimental, les messages qu'on a envie de vous faire passer par rapport à ce domaine de votre vie. Bon, c'est la première fois que je fais ce genre de canalisation. On verra, soyez indulgents. Donc, vous allez avoir trois choix. Alors, comme d'hab, hein, mes petits cœurs. Voilà, mes petits cœurs de pierre. Ça, ce sera le choix numéro un. C'est quand même une pierre assez rugueuse. Elle est blanche d'un côté et de deux couleurs de l'autre côté. On a le choix numéro 2 avec la toute petite pierre grise. Oh, j'aime pas, il ne fait jamais le focus correctement. Cette petite pierre-là. Voilà, toute simple, toute plate, toute douce. Ça sera le choix numéro 2. Et en numéro 3, on a notre petite pierre en forme de cœur. Pas. Qui est plutôt marbrée. Voilà, je suis désolée, elle ne veut pas faire le focus correctement. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Prenez le temps, laissez votre intuition et votre inconscient choisir pour vous. C'est un moment de détente, hein, ça reste du général aussi, d'accord. Donc, prenez ce qui résonne en vous et on va les voir tout de suite avec le choix numéro 1. Ok, c'est parti. Avec le choix numéro 1, donc le plus gros des cœurs, celui-ci. Je vais d'abord faire une canalisation de votre situation actuelle sur le point de vue sentimental. Si vous ne vous retrouvez pas dans ce que je vais canaliser là, ben changez de choix. Et si voilà, s'il n'y a peut-être pas de message pour vous aujourd'hui dans les trois choix, ben ce sera pour une prochaine fois. Donc voilà, je vais me concentrer sur les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Où est-ce qu'elles en sont au niveau sentimental? J'ai le mot déception qui me vient. Je vous sens déçu, je vous sens un petit peu... Est-ce que vous venez de vivre une rupture? Est-ce que vous venez de vous prendre un râteau, comme on dit? Ou est-ce que vous aviez des illusions avec une personne que vous aimiez beaucoup et là, ben, vous êtes déçu? Il y a peut-être eu une blessure de trahison. En tout cas, au niveau sentimental, ouais, pour vous, c'est pas tout de suite, quoi. Là, pour le moment, vous avez besoin de penser vos blessures, de guérir vos maux, euh, de reprendre confiance en vous. Surtout, reprendre confiance en vous parce que je sens que vous avez beaucoup souffert d'un point de vue sentimental. Et donc, vous avez plus confiance, vous avez peur, en fait, de vous réinvestir dans une relation parce que vous avez été déçu par le passé, vous avez eu peut-être beaucoup de relations destructrices, ou vous venez de sortir d'une longue relation et où vous vous étiez oublié. Voilà, là, ça va dépendre un petit peu, mais on sent que là, tout de suite, vous avez juste besoin de vous-même, en fait. Vous avez besoin de faire le vide en vous, le vide autour de vous. Je sens que vous êtes dans un changement de direction et d'un point de vue sentimental, ben voilà, vous ne voulez plus répéter les mêmes erreurs. Vous devez vous réparer, c'est ce que j'entends. Vous avez ce besoin de solitude pour vous-même, de faire le vide pour vous-même et pour pouvoir y voir clair en fait dans l'instant T. Là maintenant, aujourd'hui, vous avez besoin de faire le point avec vous-même. On va aller voir quel horaire est-ce que je prends, les gars. On va prendre mes dehors pour vous. On va aller voir un petit peu vers quoi vous allez, les messages que Médéor a envie de vous faire passer pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Peut-être pour vous aider à vous retrouver, à retrouver confiance en vous. Je pense que vous avez besoin de ça pour le moment. Qu'est-ce que les personnes du choix numéro 1 ont besoin de savoir d'un point de vue sentimental?
Vous êtes triste. Vous êtes triste, en fait. C'est ce que je ressens, là. J'en ai qui viennent de vivre une rupture. C'est pas impossible que là, il y a une rupture qui vient de se déclencher, là. Et il y a une tristesse intense, du dégoût, un sentiment d'injustice. Et c'est lourd, là. Prenez soin de vous. Ok, est-ce qu'on peut avoir... En fait, ce qu'il y a, ce qu'on vous dit, c'est que vous vous êtes oublié totalement. J'ai l'enfant intérieur qui est là. Vous vous êtes totalement oublié, vous êtes peut-être sacrifié dans une relation et je crois que la déception, elle vient de là. Parce que vous vous êtes totalement sacrifié, vous vous êtes donné, vous avez donné tout votre amour, vous avez tout fait pour que cette relation fonctionne. Et là, maintenant, eh ben, il y a cet enfant intérieur qui vous dit « Hé, moi, je suis là. Tu peux prendre soin de moi aussi. Prends soin de toi. Arrête de t'oublier. Arrête de t'abandonner dans des relations qui vont nulle part. Et peut-être c'est reprends vie, reprends confiance en toi, retrouver cette joie, cette légèreté. Ça va pas être facile là tout de suite maintenant, mais clairement, je pense que d'ici quelques temps, une fois que vous aurez fait ce deuil, vous allez pouvoir vous reconnecter profondément à vous. Et là, la deuxième carte qui a sauté, c'est le nettoyage profond. Oui, vous faites le vide, c'est ça que je voyais, vous faites un gros vide. Vous, vous nettoyez tout ce qu'il y a. Vous faites le vide et le tri par le vide. C'est ça, le tri par le vide. C'est ce que je cherchais. Vous faites le tri par le vide. Parce que je pense que aussi, peut-être dans votre vie en général, il y a ce besoin, en fait. C'est pour pouvoir vous reconnecter pleinement à vous. Et ce nettoyage profond, c'est aussi un nettoyage profond de votre intériorité. Parce que vous vous êtes transformé, vous n'êtes plus la même personne, cette relation ne vous a pas laissé indemne et là il y a ce besoin d'abord de reconnexion avec soi, de penser ses blessures, on est toujours là-dessus. Hein. Je peux avoir plus d'informations, merci. Oui, la rupture, elle est là. La rupture, elle est là. Mais vous êtes brisé. Vous êtes brisé et si maintenant la rupture elle n'est pas encore là, peut-être que certains sont dans une situation inconfortable avec un partenaire avec qui ça ne va pas du tout, où vous vous sacrifiez énormément, où vous ne vous sentez pas entendu ni respecté et vous savez que vous avez un choix à faire. Au fond de vous, vous savez peut-être que c'est la rupture, le bon choix, mais vous avez peur. Donc là, j'ai deux cas de figure. J'ai des personnes soit qui viennent de vivre une rupture ou qui sont sur le point de faire ce choix. Mais en tout cas, cette rupture, c'est quelque chose de bénéfique. Vous ne pouvez pas encore le voir maintenant, mais c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. Mais oui, c'est ça, derrière, j'ai les fausses paroles. On vous a menti, on vous a trahi, vous vous êtes totalement abandonné. Vous avez peut-être vécu, peut-être qu'on vous a trompé aussi, j'entends. Et cette personne avec qui vous étiez était très dans la manipulation, dans le sens où elle vous faisait toujours croire que ça allait aller, qu'il allait peut-être changer, évoluer, modifier certaines des habitudes, et jamais ça n'a été fait. Jamais. Et là, vous êtes sur une décision à prendre. Alors, soit la décision a été prise et c'est déjà terminé, soit vous allez vers cette rupture. Mais c'est pour votre bien-être. Vraiment, c'est pour votre bien-être. Ok. C'est ça, vous vous protégez. En tout cas, là maintenant, c'est ce qu'on vous dit, c'est protégez-vous de... protégez-vous de toutes ces blessures dans le sens où... Enfin, j'arrive pas à trouver mes mots, je m'excuse. Ce qu'il y a, c'est que on vous invite à vous réaliser pleinement et que cette rupture, c'est une forme de protection pour vous-même. Alors, soit c'est vous qui allez prendre la décision, soit c'est vous qui avez pris cette décision, ou alors c'est votre partenaire. Mais en tout cas, on vous dit
On vous dit toujours, c'est bénéfique. Vous ne pouviez pas rester dans cette relation. C'était une relation qui était malsaine, qui n'était pas dans l'échange, qui n'était pas dans le donner-recevoir. En fait, il n'y a que vous qui étiez attaché à cette relation. L'autre ne l'était pas ou ne l'est pas. Et on vous dit que si vous avez envie de vous réaliser, si vous avez envie d'être bien dans une relation harmonieuse, ce ne sera pas avec ce partenaire-là. Pas du tout. Donc c'est un petit peu, moi ce que je vois, c'est un petit peu comme si l'univers, votre âme, qui apporte comment vous appelez ces manifestations, venait vous protéger pour que vous puissiez réellement aller vers ce qui est juste et bénéfique pour vous. Lâcher prise. Ça va pas être évident, c'est pour vous, alors que vous soyez déjà séparés ou que vous sentez cette rupture, ça reste douloureux en fait. Et vous, là tout de suite, c'est tellement récent que le lâcher prise, vous allez me dire oui, ah, mais enfin voilà, j'ai mis tout ça, il y a cette colère, il y a cette déception, il y a toutes ces émotions là, je vais pas pouvoir lâcher prise tout de suite. Non, c'est normal. C'est totalement normal. Vous avez besoin de penser vos blessures, vous avez besoin de faire ce deuil pleinement pour pouvoir vous réaliser par la suite. Mais pour moi, c'est une relation qui était plutôt karmique. Parce qu'au final, vous allez peut-être vous rendre compte à un moment donné que vous allez, en fait, ce qu'il y a, c'est ça, c'est que vous allez vous rendre compte dans les prochaines semaines, les prochains mois, que grâce à cette rupture, vous êtes devenu pleinement ce que vous vouliez être. On en reparlera. Je peux avoir plus d'informations, merci. Oui, vous allez avancer vers quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus en accord avec vous-même. Et vous allez retrouver cet amour pour vous, en fait. Mais pour le moment, ce corps il souffre, votre âme, enfin, votre cœur souffre, parce que l'âme ne souffre pas. Votre cœur souffre. Toutes vos blessures sont ouvertes, mais parce que vous pensiez réellement peut-être que cette relation, elle était durable, que c'était l'amour de votre vie, et donc vous avez posé tous vos socles avec cette personne, et vous avez peut-être même remis votre bonheur dans les mains de cette personne. Et là, on vous demande de reprendre votre propre pouvoir en main et de reprendre votre propre bonheur en main. Mais vous allez comprendre plein de choses. Regardez, j'ai la grosse avancée karmique. Pour moi, oui, c'est karmique, c'est ce que je voyais. Donc, c'est pas évident parce que les ruptures karmiques, c'est quelque chose de très lourd. Vous avez besoin de vous reconnecter à la nature. Mais vous avez peur, et je l'angoisse et les peurs. Ancrez-vous, c'est retrouver le contact avec la terre, retrouver le contact avec votre propre matière, donc tout ce qui vous entoure, retrouver une stabilité à l'intérieur. Ne fouillez pas votre corps. Parce que il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, vers quoi je vais aller, et j'ai peut-être cet âge-là, et est-ce que je vais pouvoir réellement rencontrer quelqu'un, et il y a toutes ces blessures, toutes ces peurs, et vous n'êtes pas bien pour le moment, c'est normal, c'est totalement logique. Soyez bienveillant avec vous-même. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus léger par la suite, et vers une abondance, l'abondance de vous-même, l'abondance de se reconnecter à soi. Alors je sais que là pour le moment j'entends, hein, je ne veux pas entendre ça, mais je ne veux pas entendre ça, laisse-moi pleurer. Oui, pleurez, accueillez cette tristesse. Voilà, ici je sais pas pourquoi je sens que voilà, il y a ce besoin d'abord de reconnecter avec cette tristesse, etc. Après vous allez vous reconnecter à autre chose. Oui, il y a la rancune derrière. Vous cette rancune-là, vous en voulez peut-être à la vie, vous en voulez peut-être à votre ex-partenaire ou à cette personne, ou peut-être à vous-même aussi, parce que j'en ai certains qui disent oui, mais j'ai peut-être pas fait assez, oui, mais peut-être j'aurais dû agir comme ça, et j'ai tout foutu en l'air. Non, tout est juste. Dans cette relation-là, c'est karmique, ça devait se terminer. Et je pense que vous vous en rendez bien compte. Avoir plus d'informations pour ces personnes, merci.
Ouais, pour le moment, ben voilà, c'est une période là maintenant où on vous demande voilà, de vous guérir, de prendre soin de vous reconnecter pleinement à vous, à votre désir profond, petit à petit, de faire ce deuil. Donc vous aurez une période un petit peu de stagnation, vous aurez l'impression peut-être aussi de retourner totalement en arrière, et c'est normal, c'est parce que ce sont vos émotions qui vous bloquent pour le moment. Une fois que vous aurez fait ce deuil, eh ben, vous allez pouvoir déclencher autre chose. Ouais, c'est ça. Parce que karmiquement, ça bloquait. Il y a les blocages karmiques qui sont là. Ça ressort, hein. Ok, merci. Les disputes. Ça ne pouvait plus durer, en fait. Ça ne pouvait plus... ça ne pouvait plus continuer comme ça, votre relation. Parce que vos deux âmes ont appris ce qu'elles avaient à apprendre. Vous avez... en fait, pour moi, vous avez vraiment clôturé ce contrat d'âme dans lequel vous étiez avec cette personne. Et maintenant, ben, tout fait que qu'il y a cette rupture. Et c'est pour ça qu'il y avait autant de disputes. C'est pour ça qu'il y avait autant de blocages dans votre relation. Parce que c'était plus possible. Et que le contrat est arrivé à son terme. Mais c'est vrai que les ruptures karmiques sont les plus compliquées. Elles sont très intenses, les relations karmiques. C'est encore différent des flammes jumelles. Mais c'est compliqué d'en sortir et de faire le deuil. Donc, prenez le temps qu'il vous faut pour faire ce deuil. Est-ce qu'il y a autre chose pour ces personnes, s'il vous plaît? Merci. Oui, il y aura une rencontre. Je le sentais. Je sentais qu'elle allait sortir cette carte. Je ne sais pas pourquoi. Vous allez rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui vous correspond. Une fois que vous serez sorti de tout ça, une fois que vous aurez fait votre deuil, vous allez faire une belle rencontre. Une rencontre avec une personne qui vous respectera, une personne avec qui il y aura cette espèce d'amour inconditionnel, ou qui vous aimera pour tel que vous êtes et pas tel qu'il voudrait que vous soyez. C'est français ça, oui, c'est ça. Oui, mais d'abord reprendre votre pouvoir à l'intérieur. Reprendre votre pouvoir, votre confiance, guérir vos blessures, et après vous allez rencontrer quelqu'un. Oui, la réussite. Vous voyez, vous allez y arriver, vous allez rencontrer cette personne, elle va arriver. Mais pour le moment, vous vous jugez encore beaucoup, vous avez encore beaucoup peut-être voilà, de rancune, de colère, et voilà, ce deuil doit d'abord être fait. Ça va être super important pour pouvoir récolter cette abondance derrière. Réharmonisation générale, réharmonisez-vous, et vous allez vous reconnecter à vous et tout ce qu'on vient de voir, et vous allez pouvoir regarder. Vous voyez, quand je vous parlais de lien karmique, lien de vie antérieure, c'est terminé. Vous avez clôturé ça, et vous pouvez être fier de vous, hein, aussi, un peu, même si c'est difficile là pour le moment. Vous l'avez clôturé. Et vous allez voir que vous allez reconnecter avec des belles personnes. Au moment où vous serez dans cette acceptation, que vous arriverez à faire ce deuil, vous allez rencontrer de belles personnes, et sûrement un futur potentiel partenaire. Alors, j'aime pas dater, mais je vois qu'après l'été, pour les personnes qui auront traversé ce deuil, ça dépendra vraiment de chacun de vous. On traverse un deuil chacun différemment, on se relève très différemment de nos propres ruptures, mais il y a quelqu'un pour vous, pour fin d'été, l'automne. Voilà, vous me direz un petit peu comment tout ça vibre pour vous. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que ça pourra vous accompagner dans ce que vous traversez. Prenez soin de vous, et on se retrouve bientôt. Voilà, on va se retrouver maintenant avec le choix numéro 2. Donc ce petit cœur tout gris, on va aller voir tout de suite. Je vais aller canaliser là, ce que vous vivez dans l'instant T. Si vous ne vous retrouvez pas dedans, ben c'est que c'est peut-être pas le bon choix. Donc vous pouvez faire un autre choix, ou alors vous aurez un message prochainement. Donc voilà, choix numéro 2, où est-ce que ces personnes en sont sentimentalement maintenant?
Ouais, c'est un peu particulier parce que je veux, mais je veux pas. J'ai envie de quelqu'un dans ma vie, mais je sais pas. Il y a encore un peu des peurs, il y a encore des doutes, une sensation de pas encore être prêt. Attendez, on va aller voir un petit peu. C'est très particulier. Vous êtes très dans la dualité en fait pour le moment. C'est-à-dire que bah, vous avez énormément évolué, vous avez confiance en vous, il y a toute cette évolution personnelle et spirituelle qui est là. Vous vous sentez d'une certaine manière prêt à rencontrer quelqu'un, mais il y a encore des blocages, il y a encore des peurs qui sont là, bah, parce que je pense que peut-être vous avez été un petit peu malmené dans d'autres relations et donc du coup, ben, c'est le manque de confiance en fait. Vous avez peur de refaire confiance et d'être blessé à nouveau. Mais il y a, voilà, vous cherchez sans chercher, hein. Il y en a peut-être qui sont sur des sites de rencontres, d'autres bah, qui sont un petit peu à l'affût de telle ou telle personne. Peut-être que certains ont peut-être une personne en vue ou pas. Mais là, voilà. Après, il y a quand même cette notion de, bah oui, ok, mais si j'ai quelqu'un qui rentre dans ma vie, mais comment? Vous savez pas encore vraiment. Peut-être que c'est ça qui vous bloque, c'est que vous avez une vague idée de ce que vous désirez, mais vous vous demandez, tiens, est-ce que j'arriverai à rencontrer quelqu'un qui me correspond vraiment? Et je pense que vos peurs vous bloquent beaucoup. On va aller voir avec quel oracle est-ce qu'on va prendre pour vous. Ah, on va reprendre Médéor aussi. Il est bien. On va aller voir avec Médéor. Ah, ok. Pour le choix numéro 2, s'il te plaît. Vous vous sentez bien dans votre vie, vous vous sentez bien dans votre peau. Vous ne cherchez pas quelqu'un à tout prix, mais ce serait pas mal d'avoir un partenaire de vie, en fait. Mais peut-être que vous êtes encore indécis. Il y a des peurs, il y a vraiment beaucoup de peurs chez vous de rencontrer quelqu'un. Ok, je peux avoir des informations pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Merci. On vous dit de lâcher prise, tout va bien. Lâcher prise. C'est dingue parce que j'ai le lâcher prise, j'ai le pardon à l'être aimé. C'est assez particulier ce que je ressens parce que d'une certaine manière, cette personne, c'est comme si vous pouviez déjà la visualiser. Pour certains, pardon, je parle peut-être un peu loin du micro. Donc pour certains, j'ai l'impression que cette personne, vous pouviez déjà la visualiser, la ressentir, mais vous savez qu'il y a une part de vous qui n'est pas encore prête. C'est très particulier ce que je peux ressentir. Et donc, c'est un petit peu comme si à votre futur partenaire, vous lui dites, pardon, je ne suis pas prête encore. Ou peut-être que vous avez déjà quelqu'un en tête. Peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un, mais que vous n'êtes pas encore prêt à vous engager. La peur de l'engagement. C'est ça en fait. C'est qu'il y a peut-être déjà potentiellement quelqu'un vers qui vous êtes attiré et que vous ne vous sentez pas encore prête. On vous dit de lâcher prise. Laissez faire la vie, c'est ce que j'entends. Vous avez votre pouvoir intérieur. Vous l'avez, vous savez, vous avez toutes vos capacités, vous avez un potentiel incroyable. Mais je pense que c'est un peu tôt encore pour certains. On va aller voir. Merci. On vous dit de passer à l'action. Lâchez prise. Passage à l'action. Il y a un moment donné, quand vous aurez réussi à lâcher prise, eh ben vous allez le faire. Vous allez vous engager dans cette relation.
Mais vous doutez tout plat. Regardez, dans le trimestre en cours, donc dans les 3 prochains mois, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Parce que pour moi, vous avez déjà pour moi, il y a déjà cette personne à vos côtés. En tout cas, dans ce choix-ci, pour moi, vous avez quelqu'un en tête, mais vous savez pas quoi. Vous doutez, c'est très confus dans votre tête. Peut-être que vous venez seulement de retrouver une stabilité émotionnelle et une stabilité dans votre vie après tout un tumulte d'événements qui ont fait que. Et là, ben oui, vous avez cette personne en face de vous, ça va bien, ça se passe bien, mais vous avez peur. Mais là, ici, clairement, vous allez voir que d'ici d'ici l'été, alors pour moi, vous allez passer à un niveau supérieur. Mais ce qu'il y a, c'est la peur de l'engagement chez vous. Vous avez peur de vous engager de nouveau. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a des enfants derrière, peut-être qu'il y a cette peur de vous réengager et de vous tromper. Peut-être que ben voilà, vous avez retrouvé votre stabilité, vous n'avez pas envie de la perdre, mais pourquoi penser pourquoi tout de suite penser à ce qui pourrait mal se passer si à un moment donné ça se passait bien? C'est ça que j'entends. Ok, je peux avoir ces informations pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, merci. Oui, vous êtes à la croisée des chemins, vous sentez en fait ce carrefour arriver. Il n'est pas encore vraiment là, ce carrefour, parce que vous êtes encore fort à l'intérieur de vous, vous êtes encore très distant par rapport à cet engagement, mais vous sentez le truc arriver, quoi. Vous sentez qu'à un moment donné, ça va arriver, mais et vous, à l'intérieur, c'est dingue parce que vous sentez, ça chatouille dans votre ventre, il y a quelque chose, il y a un truc qui se réveille. Et pour ce choix numéro 2, ces personnes-là, il y a un moment donné où vous allez plus pouvoir vous tenir. C'est ça en fait, c'est que vous retenez par peur, vous vous retenez par principe, vous vous retenez parce que plein de choses, mais il y a un moment donné, vous allez plus pouvoir vous tenir. C'est clairement ça. Regardez, j'ai le changement imminent derrière. L'amour de soi. Pour le moment, oui, c'est clairement ça. Mais vous avez peur que cette personne vous aime réellement? C'est l'amour qui vous fait peur? L'engagement? Il y a l'impression qu'il y a cette notion chez vous de toute façon, c'est pas possible. C'est trop beau pour être vrai. Arrêtez de penser ça. Vous avez le droit au bonheur. Arrêtez de trop vous protéger. À un moment donné, si on vous met une belle personne sur votre route et que tout se passe bien, qu'il y a ce respect mutuel, qu'il y a cette complicité, que vous vous sentez bien avec cette personne, pourquoi ne pas essayer? Qu'est-ce que vous risquez? Ah ben oui, de vous faire mal si ça ne fonctionne pas. Mais et si ça fonctionnait bien? C'est ça en fait. Et si ça fonctionne? Vous ne pouvez pas savoir tant que vous ne vous serez pas jeté à l'eau. Mais prenez le temps, voilà, de toute façon, c'est vous qui décidez, c'est votre vie, mais moi, je vous transmets juste les messages que j'ai à vous transmettre. L'enfant intérieur, laissez-vous guider par cet enfant intérieur. Il sait, lui, il sait, je le sens, c'est un truc de fou. Il sait que c'est ça, en fait, pour le moment. Vous avez des choses à vivre avec cette personne, mais vous doutez beaucoup. Vous doutez parce que vous vous protégez énormément. Ce qui est logique, hein, ce qui est très logique. Mais le fait de trop se protéger peut vous empêcher de vivre quelque chose de magnifique. Ok, merci. Vous avez avancé tout plein ces derniers temps. Vraiment, vraiment tout plein. Vous avez débloqué plein de choses dans votre évolution personnelle. Regardez, j'ai encore le changement imminent. Il y a des choses qui vont changer. Merci. Ce qu'il y a, c'est que vous voulez plus de prise de tête. Vous voulez une relation harmonieuse. Vous voulez une relation qui est douce, une relation sans dispute, sans prise de tête, sans... voilà, quelque chose qui est dans le donner-recevoir, où les deux ont une complicité, où après, il n'y a rien à faire. Dans des relations, bah, parfois, il y a des disputes, et voilà, donc c'est ça aussi, je pense, qui vous fait peur.
Je bug. Pardon. J'essaye de capter un petit peu ce qu'ils essayent de m'envoyer. C'est parce que je pense que c'est vraiment ça. Vous bloquez par peur, justement, des conflits, par peur des désaccords, par peur des compromis. En fait, vous êtes tellement bien là comme ça que pour le moment, eh ben, vous profitez comme ça. Moi, je pense que c'est une bonne chose. En tout cas, les personnes qui se reconnaissent là-dedans, je pense que c'est une bonne chose. Écoutez-vous. Quand ça devra se débloquer, ça se débloquera tout seul. Ne forcez pas les choses. De toute façon, les changements arrivent. Et après, ce sera à vous de décider. C'est vous le maître de votre vie et de vos relations sentimentales. Là, ce sera devoir entre vous et vous. Mais ne vous bloquez pas par peur de tout ça. Merci. Ce qu'il y a, c'est que vous avez vécu peut-être une rupture amoureuse qui vous a vraiment, vraiment, vraiment fait du mal et vous avez peur de retomber là-dedans. Prenez le temps. Quand ce sera juste, ça se fera. Mais vous avez le droit au bonheur. Arrêtez de vous juger. Arrêtez de juger quelque chose aussi qui n'existe pas encore. Ce qu'il y a, c'est que vous êtes peut-être un peu dans des projections aussi, de vous dire oui, mais si ça se passe comme ça, et si ça se passe comme ça, comment est-ce qu'on va faire et donc, vous ne vivez pas cet instant présent, et ça perturbe cette paix intérieure. Donc, arrêtez de vous projeter, mais vivez simplement tout dans l'instant T. Là, maintenant, pour le moment, vous êtes bien avec cette personne. Si même il n'y a pas d'engagement sentimental, il n'y a pas de relation encore sentimentale, laissez faire. Ne projetez rien. Vraiment. Et les choses se feront petit à petit. Merci. Oui, c'est ça, c'est accepter les choses. Accepter les choses telles qu'elles sont, sans jugement. Et arrêtez de vous protéger. Tout vous bloquez, en fait. Vous vous protégez tellement à cause que vous avez tellement souffert. Et si cette personne était différente? Et si cette personne était vraiment un partenaire de vie avec laquelle vous pourriez construire et en fait, vous savez, hein, il y a une part de vous qui sait très 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 bien et l'autre qui me dit oui, mais c'est votre mental et votre ego blessé qui vous dit ça. Et donc, vous protégez tellement que peut-être vous vous empêchez potentiellement de vivre quelque chose de magnifique. Donc voilà, moi je ne vous transmets que les messages. Regardez, j'ai lâché prise derrière. Je ne vous transmets que les messages qui étaient bons pour vous, en fait. Voilà, après vous faites ce que vous voulez. C'est votre vie, c'est votre cœur, mais voilà, n'oubliez pas, vous avez votre pouvoir intérieur, c'est vous qui avez ce pouvoir de décision, en fait. Qu'importe ce qu'on vous dit, c'est vous qui savez. Donc voilà, pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, que ça pourra vous aiguiller dans ce que vous traversez, et je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Choix numéro 3, à 33 minutes 33 secondes. Ça c'est fait. Alors, choix numéro 3, avec cette petite pierre marbrée, toute douce. On va aller voir un petit peu ce que vous traversez là maintenant dans l'instant T. Si vous ne vous retrouvez pas dans cette guidance, dans ce que je vais dire là maintenant, eh ben, peut-être vous pouvez faire un autre choix. Ou alors, ben, si aucun des trois choix ne vous convient, ben, peut-être que vous n'avez pas de message pour vous aujourd'hui. Donc voilà. Choix numéro 3. La désillusion. Il y a une grosse prise de conscience. Pour moi, c'est des personnes qui sont peut-être dans un parcours flamme jumelle. Oui. Vous voyez les choses clairement, même si vous êtes dans ce parcours, que vous aimez votre autre. Il y a, et à un moment donné, là, vous allez avancer pour vous. C'est ce que vous vous dites, là. Ok, d'accord, parcours flamme jumelle, ok, mais là,
Mais là, de toute façon, j'ai plus le choix d'avancer que pour moi. Il y a vraiment une grosse désillusion, des grosses prises de conscience par rapport à ce parcours, par rapport à votre autre. Et que ben là, c'est un petit peu ben, advienne que pourra, moi j'avance pour moi. J'ai des frissons quand je vous dis ça. Mais ça vous fait mal parce que pour certains, vous êtes dans ce parcours depuis un moment et vous y avez cru, vous pensiez vraiment, vous avez peut-être, voilà, peut-être que vous regardiez plein de vidéos, que vous vous êtes dit, bah oui, de toute façon, si j'avance l'eau, ça avancera. Et en fait, vous êtes en train de regarder ce parcours avec de nouvelles lunettes. Et là, ben là, ça fait mal, quoi. Vous avez l'impression de vous être trahi vous-même, de vous être totalement oublié. Il y a un ras-le-bol de ce parcours, de tout ce que vous avez pu lire, de tout ce que vous avez pu entendre. Et oui, effectivement, ce parcours, moi, je vous le dis toujours, hein, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, c'est pas parce que vous êtes flamme jumelle que vous serez en couple. Voilà. Il faut sortir de cette croyance. Et là, je pense que vous en sortez tout doucement. Vous commencez à voir clairement en fait les choses et à prendre conscience que ben oui, effectivement, cette relation vous a fait grandir, cette relation vous a éveillé à vous-même, mais que peut-être votre autre ne sera peut-être pas potentiellement dans votre vie. Ou peut-être qu'aussi. Mais là, vous lâchez prise. Il y a cette notion de je lâche prise là, sur ce parcours et je pense à moi. Alors oui, ben, cet autre fait partie de la même âme que moi, mais là, j'ai besoin de penser à moi. On va aller voir un petit peu avec Médéor ce qu'il a envie de vous dire par rapport à ce que je viens de voir. Mais je vous sens triste, je vous sens un petit peu dégoûté parce que j'ai l'impression que pour certains, vous y avez vraiment cru. Ou peut-être que pour certains, vous... Il y a une forme de dégoût en fait. C'est comme si vous aviez envie de vomir ce parcours. On en arrive tous là à un moment donné. C'est comme ça que vous allez arriver à être dans le détachement et dans la vraie notion de ce parcours qui est un parcours vers soi-même et pas vers une vie de couple. Alors si, ça dépend des contrats d'âme. Ça dépend de ce que votre âme a décidé dans cette vie. Et encore, c'est pas parce que votre âme a décidé dans cette vie que potentiellement vous serez en couple un jour que ça se fera. Et je pense que vous êtes en train de sortir de toutes ces illusions-là et que vous voyez plus clairement les choses. Ce qui n'est pas plus mal parce que vous allez enfin avancer vers vous-même. Mais vous aimez toujours votre autre, hein, mais vous avez envie d'avancer pour vous. Je vous sens un peu étourdi. C'est un petit peu comme si vous veniez de vous ramasser une grosse claque en pleine figure et que ben là, vous avez besoin d'analyser ce qui vient de se passer. Ça va aller. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez, mais en sens de décompression et de réaliser ce qui se passe. Ces prises de conscience, vous y attendiez pas en fait. Choix numéro 3. Ouais, vous êtes en souffrance. Vous avez coupé, c'est terminé. La rupture. Pour certains, voilà, vous souffriez tellement de ce parcours que vous avez décidé d'arrêter en fait. Et c'est très 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 bien. C'est très 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 bien parce que ça va vous permettre de vraiment vous retourner vers vous-même, vers cette pleine conscience de vous et de voir réellement les choses par rapport à ce parcours. Parce qu'on vous vend tout et n'importe quoi sur la toile et les médiums, on n'en parle pas parce qu'ils vous maintiennent dans cet état d'attente de l'autre et qui est très faux. Sérieux, moi qui accompagne beaucoup de flammes jumelles et qui suis flamme jumelle moi-même, je suis désolée, mais vous êtes deux dans ce parcours. Alors que vous désirez peut-être cette relation, mais si l'autre n'avance pas, vous allez attendre toute votre vie. Donc là, ici, j'ai cette sensation que vous allez couper les choses parce que vous en avez marre, parce que vous étiez peut-être bercé d'illusions. Et là, maintenant, ben, c'est stop.
c'est un gros stop, ou peut-être j'ai des flammes jumelles qui vont se séparer parce que ça ne va pas, parce que vous souffrez, parce que c'est compliqué, parce que cette relation n'est pas toujours viable dans la matière. Alors, elle est viable au niveau de l'âme, mais elle n'est pas viable toujours dans... Ça dépend des parcours. Il y a autant de parcours que de flammes jumelles. Et ça, vous êtes en train de prendre conscience de tout ça. Donc, vous avez décidé de... Stop là maintenant, je pense à moi. Oui, la fin d'un cycle. C'est ça, hein. C'est terminé maintenant, vous avez compris, vous avez évolué, vous avez grandi. Et là, maintenant, vous avez envie d'avancer pour vous. Vous clôturez beaucoup de choses, en fait, aussi. Mais vous êtes aussi peut-être sur la fin d'une étape de votre parcours pour avancer vers votre complétude. Moi, c'est ce que je ressens. Parce que le fait que vous vous retourniez vers vous-même et que vous arrêtez d'attendre l'autre, pour moi, vous clôturez quelque chose pour avancer vers vous-même. Et c'est ça le but du parcours, c'est avancer vers soi. Et là, vous allez voir, j'ai le potentiel exacerbé. Il y a tous vos trucs vont se décupler. Toutes vos capacités vont se décupler. Vous allez évoluer vers votre plein potentiel, reprendre votre propre pouvoir. Parce que tant que vous étiez dans l'attente de l'autre, vous n'aviez pas le pouvoir. Vous laissiez le pouvoir là-dedans. Et là, maintenant, vous allez le reprendre, ce pouvoir. Et vous allez vivre pour vous-même, enfin. Ouais, regardez, je parle de pouvoir. Elle est là. Vous reprenez votre pouvoir intérieur. Ce qui fait que vous allez avoir tout plein de potentiel pour pouvoir avancer vers vous-même, vers ce bonheur intérieur, vers cette complétude de plus en plus et avancer vers ce qui est juste pour vous, dans vos projets peut-être de vie aussi. Mais ce qu'il y a, c'est que ce qui vous fait le plus mal, vraiment, c'est d'y avoir cru en tout ce qu'on vous a dit. D'avoir cru en tout ce truc d'attente, de machin, de flammes jumelles, de tout ce que vous avez pu lire et tout ça. Et il y a cette notion de déception. Donc, il y a, à un moment donné, d'abord, c'est atterrir. Là, vous venez de vous prendre une grosse claque, vous êtes un peu étourdi. Et là, c'est d'abord de reprendre conscience de soi. Ouais, c'est ça l'être aimé. Ben oui, mais parce que vous l'aimez tout plein, votre flamme jumelle, ce qui est logique. Hein. On n'arrête jamais de l'aimer. Hein. C'est juste qu'on le regarde d'une autre manière. Regardez-moi, c'est comme un grand frère pour moi, ma flamme jumelle. Je le vois comme un grand frère et mon partenaire de développement personnel et spirituel. C'est grâce à lui. Et je le remercie tout plein. Tout plein. Après, je ne sais pas vers quoi on va et j'ai pas envie de savoir. C'est ça aussi, c'est de laisser nos âmes faire, c'est de laisser la vie faire. Et si c'est juste de le retrouver à un moment donné, ben vous le retrouverez. Mais si c'est pas juste, eh ben vous le retrouverez pas. On vous mettra quelqu'un d'autre à la place. Vous ne resterez pas seul. Mais vous êtes un peu là pour le moment. Vous vous êtes battu tout plein. J'ai le combat. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est ce combat que vous avez mené. Vous avez l'impression vraiment d'avoir fait tout ça pour rien. Non, vous n'avez pas fait tout ça pour rien, vous l'avez fait pour vous. Maintenant, tout ça, vous allez l'acquérir pour vous, en fait. Tout ce développement personnel, tout ce que vous avez appris pendant ce parcours, pendant cette illusion, vous a servi à quelque chose. Reprendre votre pouvoir intérieur, reprendre votre propre réalité en face, arrêter d'écouter tout ce qu'on dit, et donc d'être dans ce discernement des choses par rapport à ce courant New Age de la flamme jumelle. Et je suis sûre qu'un jour vous arriverez à remercier votre hôte. Franchement, on en reparle. Mais pour le moment, vous êtes dans le dégoût en fait. Ce qui est logique, hein. J'en vois beaucoup des flammes jumelles comme ça. Ok. Là, vous avez là... Ouais, c'est ça. Vous avez l'impression de stagner. Il n'y a rien qui va. Il y a des disputes peut-être dans votre relation. Si vous êtes toujours avec votre autre, il n'y a rien qui va. Vous avez l'impression que ça n'avance pas. Et pourtant... et c'est pour ça, en fait, je pense que vous avez tout coupé ou vous allez tout couper. Et il y aura des retombées positives derrière. Mais pour le moment, vous avez aussi besoin de prendre conscience de toutes ces claques que vous venez d'avoir. Toutes ces désillusions-là. Par la suite, il y aura des retombées positives.
C'est ça que je vous disais, il y a un moment donné, vous arriverez à remercier l'autre. Hein, parce que vous allez vous rendre compte que l'autre vous a permis de vous élever vers vous-même. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. C'est un cadeau, hein, cette relation. Quand on arrive vraiment à regarder cette relation dans le bon sens, et c'est ça que j'essaye de vous montrer dans mes accompagnements, c'est ça que j'essaye de vous enseigner par rapport à ce parcours. C'est la beauté du parcours qui nous révèle à nous-mêmes, ce diamant brut qui est à l'intérieur de nous. En fait, c'est notre âme, notre flamme jumelle nous amène ça. Et le problème, c'est que pour beaucoup d'êtres humains, et dans cette croyance New Age de la flamme jumelle, c'est c'est mon amoureux, c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Et au final, non, cette personne vient vous révéler à vous-même. Il y aura des retombées positives, vous allez voir plus tard. Oui, c'est ça, vous faites le choix de vous-même. Là, c'est ce vers quoi vous allez. Vous allez aller vers l'amour de soi. L'amour de soi et reprendre goût à la vie, parce que vous étiez tellement renfermé peut-être dans ces illusions que vous vous étiez oublié totalement, que peut-être vous étiez tout le temps accroché à votre téléphone, toujours dans l'attente, je ne sais pas, on est tous différents face à ce parcours. Et là, c'est comme si vous alliez redécouvrir les couleurs de la vie, redécouvrir ce qui vous entoure, le retour à soi, le retour au bien-être du corps, le retour à l'amour de soi. C'est ça d'abord, c'est l'amour inconditionnel envers soi-même. Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que vous vous rendez compte que vous vous étiez menti à vous-même par rapport à ça. Et que peut-être, voilà, vous aviez des croyances en lien avec ce parcours et vous sortez de ces illusions. Clairement. C'est ça. Et maintenant, vous allez aller vers cette abondance intérieure, émotionnelle pour vous-même. Une abondance... de la vie, en fait. La vie va vous offrir plein de choses une fois que vous serez sorti de ce côté où là je viens de me ramasser d'une grosse claque. Et bien vous allez aller vers cette abondance, vous allez ouvrir les portes à l'univers, vous allez aller vers vous-même. Ça va vous prendre un peu de temps, hein. C'est sortir de la dépendance, parce que je sens que certains d'entre vous, pas tous, hein, mais certains sont encore de la dépendance à tout ça. Ça va sortir. Vous allez devoir un petit peu vous battre avec vous-même, vous battre avec ces illusions, parce que parfois votre ego blessé va vouloir retourner vers votre autre, et ça va pas être évident. Ça va être aussi retravailler peut-être certaines de vos blessures, et cette dépendance affective, cette dépendance à ce parcours, cette dépendance peut-être aux vidéos ou que sais-je, mais là... ça va pas être évident. Là, vous allez peut-être rentrer dans certaines de vos ombres et certaines de vos blessures. Mais c'est pour renaître à vous-même. Hein. Mais renaître à vous-même dans le côté juste des choses. Et plus dans l'illusion. C'est dans la vraie réalité, là. Merci. Vous allez vous réaliser. Et vous allez vous protéger aussi de plein de choses. Lâcher prise. Vous allez vers ça, vers ce lâcher prise et vers vous-même. Merci. Pour le moment, vous devez apaiser vos émotions et guérir vos blessures petit à petit. J'ai la réussite derrière. Vous allez y arriver. Vous allez avancer, vous allez y arriver. Mais d'abord, passer par cette acceptation de cette nouvelle réalité et de cette déception, en fait, de sortie d'illusion. Donc là, c'est d'abord de passer par cette acceptation. Vous avez mal, vous avez besoin de communiquer. Il y a beaucoup de changements qui arrivent pour vous, en fait. Mais vous travaillez aussi le transgénérationnel, hein, pour le moment. Énormément de tristesse, de désillusion, de comment est-ce que j'ai pu y croire et comment est-ce que... C'est pas grave, d'accord? Accueillez tout ça et vous allez voir que de nouvelles prises de conscience vont encore arriver. Ouais, vous allez recevoir pas mal de messages. L'univers va vous guider, l'univers va vous porter. Priez, reconnectez-vous à votre cœur, reconnectez-vous à votre âme, à vos guides. Ils vont vous aider. L'amour de soi, c'est ça, depuis tout à l'heure, je l'ai.
L'amour de soi, on vous a menti, vous avez cru à certaines choses, vous étiez sûr en fait. Et là, pouf. Et donc vous êtes triste, vous n'êtes pas bien, vous êtes dégoûté, vous avez l'impression de vous être même menti à vous-même. C'est pas grave, retournez vers vous, soyez bienveillant envers vous-même. Franchement, ce monde est cruel par rapport aux flammes jumelles. Tout ce que je vois, tout ce que j'entends, c'est abusé. Et on vous maintient dans cette illusion de l'autre et dans l'attente de l'autre. Et non, et là, retournez vers vous-même. Soyez bienveillant dans la compassion. D'une certaine manière, vous y pouvez rien. Hein, d'accord? Il y a beaucoup de personnes malveillantes. Hein, mais c'est ça, vous avez beaucoup de confusion, de doute. Vous ne devez pas douter que c'est votre autre. C'est votre flamme jumelle. Si vous êtes dans le parcours, ne doutez pas que vous êtes dans ce parcours. Mais par contre, cette illusion de la réunion, oui. Parce que toutes les flammes jumelles ne vont pas se réunir. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Et le processus de comment ça fonctionne, j'en ai déjà fait. Et c'est vrai que parfois, ben, je perds des abonnés parce que les gens ne sont pas d'accord avec ce que je dis. Mais pourtant, c'est une réalité. Et c'est d'arrêter d'être dans cette illusion de toute façon, c'est l'amour de votre vie. Non, peut-être pas. Le parcours flamme jumelle, c'est très complexe à comprendre. Et toutes les flammes jumelles ne se réuniront pas. Non, pas du tout en fait. Vous avez peur parce que ce qu'il y a, c'est que vous étiez tellement accroché à cette croyance, à cette illusion, que ben là, ouf, je me retrouve dans le vide et je crois à quoi maintenant? Croyez en vous. Juste en vous, retournez vers vous-même. Retournez vers l'univers. Regardez, on a la libération d'un blocage. Ça vous bloquait dans votre évolution, ça vous bloquait dans votre cheminement spirituel. Et vous allez libérer tout ça. Oui, hein. Vous êtes entouré, vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous aider et qui peuvent vraiment vous accompagner vers cette guérison et vers cet amour de vous-même. Soyez bienveillant avec vous-même. Vraiment, tout plein. Parce que là, vous venez de faire une chute libre et vous venez d'atterrir et vous vous demandez un petit peu quoi et c'est totalement légitime. Donc, prenez tout plein soin de vous. J'espère que cette petite guidance pourra vous aider, vous accompagner dans ce que vous traversez actuellement. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt dans de prochaines vidéos. Au revoir.